Quel Dieu si merveilleux tu es. Quel Dieu si fantastique tu es. Quel Dieu si bon tu es. Quel Dieu si fidèle tu es. Toi qui ne nous abandonnes jamais. Toi qui réponds lorsque nous t'appelons. Toi qui es présent au cœur de nos vies. Alléluia. Nous voulons tout simplement reconnaître ce matin quel Dieu incroyable tu es. Un Dieu si bon, si merveilleux, si tendre et plein d'amour pour nous. Tu es digne de recevoir notre adoration, Seigneur. Alléluia. Jésus. Merci, Seigneur. Anytime I call, you answer. Any door I knock, you open. You are incredible, God. Incredible, God. Incredible, God. You are incredible, God. Incredible, God. Incredible, God. Extraordinary. Extraordinary strategist. Impossibility. Impossibility specialist. You seated in heaven. You made the earth your footstool. Incredible God. You seated. You seated in heaven. You made the earth your footstool. Incredible God. Incredible God. Lord, you seated. You seated in heaven. Groupe musical, pardonnez une minute. Maman Kadi même, je vais appeler l'oratrice du jour. Excusez-moi, mais l'oratrice du jour, c'est notre maman. Et comme c'est une adoratrice, c'est quelqu'un qui aime bien chanter quand elle prend le micro. Je ne vais pas prendre le temps du groupe musical. Quand elle-même va venir, elle va nous emmener aussi loin que possible. Donc ce matin, je voudrais qu'on se lève. On se lève, toute l'église se lève pour accueillir la charmante. Avant ça, maman Kadi, tu viens, hein, mais la charmante dame de mon papa, la meilleure des meilleures. Oh, extraordinary. Extraordinary strategist. Impossibility. Impossibility specialist. You seated in heaven. You made the earth your footstool. Incredible God. You seated. You seated in heaven. You make the earth your footstool. Incredible God. Lord, you are incredible God. Incredible God. Lord, you are incredible God. Incredible God. Incredible God. Tu es assis dans les cieux. Tu as fait de la terre ton marchepied. Dieu incroyable. Alléluia. Jésus, tu es assis dans les cieux. Tu as fait de la terre ton marchepied. Dieu incroyable. Oui, tu es un Dieu incroyable. Un Dieu incroyable.
Un Dieu incroyable. Oui, tu es. Un Dieu incroyable. Un Dieu incroyable. Lord, you are incredible God. Incredible God. Incredible God. You are incredible God. Incredible God. Incredible God. You are incredible God. Incredible God. Incredible God. Incredible God. You are incredible God. Incredible God. Incredible God. Incroyable Dieu. You are incredible God. Incredible God. Incredible God. Tu es incroyable, Seigneur. Tu es Dieu. Hormis toi, il n'y a aucun autre Dieu. Tu règnes sur le visible et l'invisible. Rien ne peut se mesurer à toi. Tu es assis sur ton trône, ébranlé par rien, parce que tu sais toutes choses. Tu sais toutes choses. Tu vois toutes choses. Tu entends toutes choses. Tu es Dieu. Personne ne peut se comparer à toi. Tu es le Dieu incroyable, créateur de l'univers. Nous voulons encore ce matin bénir ton Saint-Nom, élever ton Saint-Nom, glorifier ton Saint-Nom, exalter ton Saint-Nom, célébrer ton Saint-Nom, crier, proclamer que tu es Dieu, tu es Seigneur. Il n'y a aucun autre comme toi, Seigneur. Tu es incroyable, tu es tout-puissant, tu es merveilleux, tu es Dieu, tu es magnifique, tu es beau, Seigneur. Merci. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu n'es pas un homme. Tu es Dieu. Tu n'es pas un homme. Tu es Dieu. Tu n'es pas un homme. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Alléluia. Tu es Dieu. Tu n'es pas un homme. Nous voulons le proclamer. Que les cieux nous entendent. Que la terre nous entende. Que sous la terre nous soyons entendus. Notre proclamation rentre dans l'univers. Tu n'es pas un homme. Yes. Tu es Dieu. Tu n'es pas un homme. Oh.
sais pas là où tu te trouves, mais souvent, la vie, les choses de la vie sont telles que tu te demandes, est-ce qu'il est Dieu? Mais je veux dire à quelqu'un, ce que tu penses, ce que tu ressens, ne peut pas changer. Dieu, il est Dieu. Le plus tôt tu as conscience de cela, le plus tôt tu te lèveras. Alléluia. Tu es Dieu. Tu n'es pas un homme. Tu es Dieu. Tu n'es pas un homme. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu n'es pas un homme. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu n'es pas un homme. Jéhovah Nissi, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu n'es pas un homme. Jéhovah Rapha, tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu n'es pas un homme. Vous savez, je veux dire merci à tout le monde pour tous les vœux. Mais je veux vous dire une chose. Mes yeux n'ont pas quitté le Seigneur. Parce que je ne comprenais rien de tout ce qui arrivait autour de moi. Je tourne ici, boum. Je tourne ici, boum. Et il y a en moi cette vie qui dit, ne te laisse pas distraire. J'ai compris la distraction de l'ennemi quand il ne peut pas t'amener à pécher. Il t'amène à rentrer dans un autre genre de péché. Enlever tes yeux sur le Seigneur. Douter de lui. Quelles que soient les choses qui arrivaient, le chant qui me venait, c'est « Tu es Dieu, tu n'es pas un homme ». Et j'ai l'assurance que tu m'aimes, tu me connais. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, arrête de te distraire. Parce que c'est un plan des ténèbres. Quand il t'attaque de partout, tu n'as plus les yeux sur le Seigneur, tu as les yeux rivés sur toi. Parce que maintenant tu commences à crier, aide-moi, sauve-moi, fais ceci. Entends, il y a quelque chose d'autre qui t'attend. Le Seigneur veut que tu fasses autre chose. Je ne sais pas où tu te trouves, mais je veux te dire, quel que soit ce qui se passe, Jésus-Christ est Dieu. Quel que soit ce que tu ressens, Jésus-Christ est Dieu. Il a dit, tu pourras traverser les eaux ne pourront pas. Tu ne pourras pas couler. Alléluia. Quelle que soit la force des vagues, tu ne couleras pas. Quel que soit le feu dans lequel tu te trouveras, tu ne seras pas brûlé. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu et il est avec toi. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Je suis très heureuse d'être là. Je me souviens que en janvier, quand je me suis tenue ici, j'ai dit, moi, c'est mon année d'être amoureuse de Jésus.
Alléluia. Je viens vous dire que je suis amoureuse. Si Satan a pensé que ce que je ressens pour Christ allait diminuer, au contraire, ça a augmenté. Et je suis mal fin. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Bienvenue, Monsieur Dieyoa. Alléluia. Je voudrais aussi dire Yako à Madame Dobi, qui a perdu sa grand-mère la semaine passée. Que le Seigneur te console. Alléluia. Que le Seigneur te console. Vous pouvez aussi la contacter, l'embrasser pour lui dire Yako. Amen. Nous sommes très heureux d'être là. Mon époux, mon cher, mon doudou, mon chouchou, pour moi-même. Il était fatigué, mais le Seigneur est fidèle. Amen. Peuple de Dieu. Ça a chauffé, hein? Mais Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Nous sommes vraiment heureux d'être là, d'être revenus à la maison. Merci, je rajeunis. C'est-à-dire le Seigneur ajoute et puis moi je rajeunis. Alléluia. Merci encore pour tous les vœux. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne une parole. J'espère que tu vas m'aimer. Si tu ne m'aimes pas, je prierai pour toi. C'est pas comme pour Onel, il dit tant pis, non. Je vais prier. Amen. Mais le Seigneur nous donne une parole ce matin. Ça fait quelque temps qu'il me donne cette parole. Et ça fait quelque temps que je discute avec beaucoup de gens qui ont une mauvaise compréhension de ce verset. Et ce matin, le Seigneur voudrait que nous puissions ensemble écouter ce qu'il a à nous dire. Alléluia. Nous allons lire Job 22, 28. Nous allons nous lever, comme nous avons l'habitude de le faire. Job 22, 28. Alléluia. Nous allons le lire ensemble. 1, 2. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Je vais donner la version en anglais qui dit: tu vas décréter une chose et cette chose te sera établie. Alléluia. Et la lumière, sur tes sentiers, la lumière brillera. Mais il dit, tu décréteras une chose. Il dit, tu décréteras aussi une chose. Tu décréteras aussi une chose. Et cette chose te sera établie. Sur tes sentiers brillera la lumière. Alléluia. Ce n'est pas à tes résolutions répondra le succès. Le verset est mal traduit. Alléluia. Nous allons étudier ce verset. Ce n'est pas à tes résolutions répondra le succès. Parce que tes résolutions ne sont pas toujours bonnes. Alléluia. Mais il dit, tu décréteras aussi une chose et elle sera établie et la lumière brillera sur ton sentier. Amen. Je voudrais que tu dises, je décréterai aussi une chose et elle me sera établie.
Et la lumière brillera sur mon sentier. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Vous voyez, lorsque nous lisons ce passage, nous prenons seulement le verset, mais nous n'allons pas dans le contexte. Nous ne lisons pas. Avant verset 28, là, il y a verset 1. Ou bien, avant le verset 28, il y a le verset 1. Et si nous lisons le verset 1, nous voyons que nous sommes dans un contexte où Eliphaz, l'ami de Job, parce que c'est dans le livre de Job, Job traversait des moments très difficiles. Et son ami Eliphaz est venu lui dire, ce qui t'arrive là, c'est parce que tu as péché. Il dit, ce qui se passe, ça doit être le péché, un péché que tu as commis. Et il lui donne des conseils. Arrivé au verset 21, si tu peux mettre le verset 21, il dit, lorsqu'il énumère tout, c'est quand un homme pêche, est-ce que il arrive au verset 21, il dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. À partir du verset 21 jusqu'au verset 30, Eliphaz dit à Job, ce qui se passera, ce qui se passe quand un homme est attaché à Dieu, quand un homme met dans son cœur les paroles de Dieu, quand un homme craint Dieu, quand un homme marche avec Dieu. Il dit, non seulement de bonnes choses viendront, tu auras la paix, mais il dit que tu auras de l'or comme la poussière. Il dit, tu seras riche, tu seras prospère. Il dit, tu auras l'argent, silver, comme il dit, tu auras beaucoup. Et c'est après cela qu'il dit, et aussi tu décréteras une chose, et cette chose sera établie. La lumière brillera sur ton sentier. Donc, quand tu prends le verset en dehors du contexte, tu te trompes, parce que tu peux mal utiliser la parole. Mais cette parole est venue lorsqu'on a dit à quelqu'un, répands-toi. Quand tu te repentiras, voici ce qui viendra. Quand tu te repentiras et que tu commenceras à marcher avec Dieu, non seulement toi-même, tu auras la paix, tu seras bien, mais aussi, Dieu te positionnera d'une manière. Ce matin, je ne viens pas dire à quelqu'un, répands-toi parce que tu as forniqué. Je viens nous dire, répentons-nous parce que nous avons changé de focus. La repentance, c'est se détourner d'une mauvaise voie. Et lorsque tu n'es plus en train de penser comme Dieu, lorsque tu te détournes de la pensée de Dieu, lorsque tu te détournes de ce que le Seigneur attend de toi, alors tu es sur la mauvaise voie. Eliphaz dit à Job, répands-toi. Et quand tu te répands, attache-toi à Dieu. Ta repentance, c'est que je revienne vers Dieu, je m'attache à lui. Je prends sa parole, je mets dans mon cœur. Ça veut dire, je commence à marcher selon la parole. Je commence à pratiquer la parole de Dieu. Il dit, alors, Dieu sera mon défenseur. Alors, Dieu, il dit, you will be built up. C'est-à-dire, le Seigneur va te reconstruire. Le Seigneur va te restaurer. Quand je me détourne, des choses arrivent.
Je commence à me trouver, à marcher comme un païen, c'est-à-dire quand je dis un païen, à courir après les choses qui sont au cœur des païens. Mais quand je reviens à lui, je ne vais plus transpirer pour certaines choses. La seule transpiration, c'est de vouloir plaire à Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Le Seigneur veut que nous revenions sur la ligne. Il veut que nous revenions. Parce que la position qu'il nous donne est très importante. Pour peu de choses, nous quittons là où Dieu a dit d'être, ne sachant pas que c'est le plan des ténèbres pour nous amener à ne pas accomplir le plan de Dieu pour nos vies. Lorsqu'il dit tu décréteras, il pouvait dire tu déclareras. Mais lorsqu'on parle de décret, on te positionne à un haut niveau. Qui peut décréter? C'est le roi qui décrète. C'est le président qui décrète. Lorsque le président décrète ou le roi décrète, la loi, c'est-à-dire la législation, ne peut pas annuler. Le juge ne peut pas annuler. Parce que ce qu'il décrète devient loi. Et c'est ce que la parole dit, que toi et moi, il nous a positionnés à un lieu, à une hauteur où nous devons décréter, où nous sommes, c'est-à-dire la loi, la voie supérieure. Quand tu te regardes comment? Quand tu te regardes, comment tu te regardes? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu es quelqu'un? Est-ce que tu es un fils de Dieu? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Parce qu'un enfant de Dieu est un roi. Et il décrète. Il regarde les choses et il prend la décision qu'il faut pour ces choses-là. Si je dis à tes résolutions, je dis ça tout le temps. Si toi, ta résolution, c'est d'arracher la femme de quelqu'un, et puis tu dis, à ma résolution répondra le succès. Bon, quand tu as arraché la femme de quelqu'un ou le mari de quelqu'un, ou tu as arraché le boulot de quelqu'un par n'importe quoi, en faisant n'importe quoi, et puis tu dis, toi, tu appelles ça succès? C'est un succès, mais ce n'est pas un bon succès. Il ne suffit pas de résoudre dans ton cœur d'avoir certaines choses. Le Seigneur dit que si tu lis à partir du verset 21, tu te rends compte que avant qu'on lui dise que tu décréteras, on dit parce que tu t'es attaché à Dieu, parce que tu es avec Dieu. Toutes ces choses-là, tu les as. Et nous ne nous rendons pas compte que nous les avons. Parce que pour nous, je les ai, j'ai cette chose, je suis riche seulement si je vois. J'ai l'abondance seulement si je nage dedans. C'est-à-dire, ce n'est plus ce que la parole dit. Moi, je veux être dedans d'abord. Et puis là, je peux dire, je suis riche. Pendant que la parole dit que Jésus-Christ est devenu pauvre pour que tu sois riche. Pendant que la parole dit, par les maîtrises de Jésus-Christ, je suis guéri. Pendant que la parole dit que Jésus a fait de nous rois et prêtres pour Dieu. Mais je ne m'attache plus à la parole parce que je veux maintenant marcher moi pour avoir. Or, il dit que je suis, que j'ai. Nous voulons rendre Dieu menteur. Il n'est pas un menteur.
Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un homme pour mentir, se repentir. Non. Quand il a dit que toi tu es riche, tu es riche. Maintenant, pour marcher, pour voir ça, il y a une marche à faire. Alléluia. Il y a une marche. Il dit tu décréteras. C'est-à-dire au-dessus de toute la richesse, au-dessus de tout ce que tu peux avoir sur cette terre. Dieu dit, je t'ai positionné pour impacter. Je t'ai positionné pour transformer. Je t'ai positionné pour changer. Je t'ai positionné pour être moi Dieu. Le psaume 82 dit, Dieu juge. Lisons ça, psaume 82. Il dit, Dieu juge parmi les dieux. Dieu juge parmi les dieux. Si tu as ça, Eric. Dieu juge parmi les dieux. Et vous savez, les dieux là, c'est qui? On a mis Dieu grand G. C'est combien? Petit Dieu, toi et moi. Psaume 82. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Il parle de toi, il parle de moi. Continue, verset 2. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. Continue. Verset 5. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Amen. Ce verset, ce passage parle de toi et de moi. Bon, si toi tu es Dieu, et quand tu te regardes, tu vois un homme simple qui souffre, à quel moment tu vas jouer ton rôle de Dieu? Je suis venu nous réveiller. Dieu lui-même dit, tu es Dieu. Et voici ce que j'attends de toi, Dieu. Sauve les malheureux. Défends les pauvres. Rends justice sur la terre. Il dit, tu es Dieu. Mais parce que je ne suis pas en train d'agir comme Dieu, il dit, voici ce qui va t'arriver. Tu finiras comme un simple homme, un homme ordinaire. Un simple homme, un homme ordinaire. Pourquoi? Parce que tu t'es comporté comme un homme ordinaire. Ce n'est pas ta situation qui fait de toi qui tu es. Non. Ce n'est pas parce que tu es riche que tu es vraiment riche. Nous pouvons voir ces riches qui sont là, mais il n'y a pas plus pauvres qu'eux. Quelle vie ils impactent, qui ils changent. Mais il dit, toi, comme tu es là, tu es Dieu, parce que tu es en Christ. Tu es roi, tu es priest, tu
tu es prête. Donc là où tu te trouves, tu peux jouer ce rôle de prêtre, ce rôle de roi. C'est-à-dire, quand tu te retrouves quelque part, toi, tu peux décréter une chose. Et lui, Dieu, il va l'établir. Parce qu'il dit, tu décréteras et la chose te sera établie. Ce n'est pas toi qui établis. C'est pourquoi Jésus dit à l'église, je vous donne la clé. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous lâchez sur la terre, ce que vous libérez sera libéré. Pourquoi? Il te donne de décréter, il te donne la clé. Mais qu'est-ce que toi tu décrètes? Parce que c'est ça notre problème. L'autorité que j'ai, que tu as, qu'est-ce que je fais avec? Dis-moi ce matin, quand tu t'es levé pour prier, est-ce que tu as dit que Seigneur, je veux sauver, je veux être un instrument ce matin pour sauver une âme? Est-ce que tu as fait cette prière? Est-ce que tu as dit au Seigneur que ce matin, tu veux que quand quelqu'un va te regarder, que la personne voit Christ? Est-ce que tu as dit au Seigneur, là où j'irai, quand je vais toucher, que l'on te voit? Est-ce que tu as fait cette prière? Les dieux, parce qu'ils sont dieux, ne laissent pas les choses de la terre prendre le dessus sur eux. Les dieux, quand ils marchent pour changer, pour établir, pour régner, pour dominer. Mais nous marchons comme des hommes simples, des hommes ordinaires. Pourquoi? Parce que je regarde ma situation, et je me détermine, je m'identifie à ce qui est autour de moi. À quel rapport tu crois? Au rapport du Seigneur ou au rapport des hommes? Dieu veut que tu te réveilles, que tu réarranges ce sur quoi tes yeux sont. Tu es à une haute position. Lorsque les filles de Zélophahad sont venues à Moïse dans Nombre 27, lorsqu'elles sont venues se plaindre pour le droit des femmes, pour le droit des filles, celles qui, parce que la Bible dit que avant, quand un homme meurt qui n'a que des filles, cette fille n'hérite pas, papa. Mais ce sont les frères. Mais ces 5 filles se sont levées. Elles sont allées trouver Moïse et tous les leaderships. Elles disent, pourquoi allons-nous perdre notre héritage parce que nous ne sommes pas des fils? Mais elles sont allées au-delà de ça. Pourquoi le nom de notre père sera oublié ou effacé? Parce que nous sommes des filles. Nous voulons l'héritage de notre papa. Parce que quand nous avons l'héritage, on parlera toujours de notre père. La Bible dit, Moïse est allé devant Dieu. Dieu dit, elles ont raison. C'est devenu une loi. Il y a eu un décret. À partir de ce jour, lorsqu'un homme n'a que des filles, s'il meurt, sa fille hérite. Cela est venu parce que 5 jeunes filles n'ont pas accepté que la culture, la tradition les empêche de rentrer dans leur bénédiction. Elles ont refusé, elles ont compris que ce n'est pas parce qu'elles étaient des femmes qu'elles étaient des sous-hommes. Elles ont compris qu'il fallait se lever. À cause d'elles, tu bénéficies d'une loi aujourd'hui. Le Seigneur a dit, à partir d'aujourd'hui, écris. C'est devenu un décret et une loi pour toute la nation. Mais et toi? Toi, tu veux l'héritage seulement, mais on oublie le nom de ton papa. Bénis-moi, donne-moi. Tous les jours. Donc quand on entend ta voix devant les cieux, on dit bénis-moi est venu. On entend ta voix, on dit donne-moi est venu. Pendant qu'il dit dans le livre de Psaume, chapitre 2, le Seigneur dit, demande-moi et je te donnerai les nations.
pour héritage. Et les extrémités de la terre comme possession. Mais tout ce que tu demandes, ce sont les petites choses de ce monde qui vont disparaître. Il dit, il est prêt à te donner les nations du monde. Il est prêt à te donner la terre. Il dit les extrémités de la terre comme possession. Arrêtons de nous comporter comme des êtres humains ordinaire. Tu n'es pas ordinaire. Si tu es en Christ, en tout cas, tu n'es pas ordinaire. Si Jésus-Christ est ton Seigneur, tu n'es pas ordinaire. Si c'est Christ qui dirige ta vie désormais, tu n'es pas ordinaire. Tu n'accepterais pas d'être limité. Tu n'accepterais pas de laisser ce que le Seigneur veut que tu fasses. Ça dit, tu commences même, on n'a même pas vu que la chose a fleuri. Parce que le diable s'est levé, tu laisses. Mais tu es Dieu. Comment est-ce qu'on saura que tu es Dieu? Il faut qu'on t'attaque pour que tu saches que tu es Dieu. Parce que quand on attaque Dieu, il se lève. Il décrète. Jésus dit à Satan, arrière de moi, Satan. Qu'est-ce que Satan a fait? Il a résisté. On dit il a fui. Il est parti pour trouver un autre moment encore comment venir l'attaquer. Ma résolution, c'était que je vois mon père cette année. Qu'il vienne vivre en Côte d'Ivoire avec moi. J'avais déjà tout mis en place. Quand je revenais des vacances, il venait vivre avec moi. Mais le décret de Dieu, son temps était fini. J'ai dit au Seigneur, mais je t'ai dit que je veux le voir. Voici la question du Seigneur. La réponse, il m'appartient, je fais ce que je veux. Si tu le vois, tu peux ajouter à sa vie ou bien tu peux retrancher quelque chose. Excusez-moi, messieurs. Il dit, tu as prié pour le salut de ton père. Ton père est sauvé. Il m'a accepté. Toi, tu veux le voir. Quelle carnalité. Je reprends ce qui m'appartient. Le Seigneur n'a pas permis que je pleure comme je veux. Je vous dis ça. Ça dit, je veux pleurer. Il me dit, tu as une autre dimension mardi prochain. Je dis, je veux être triste. Tu dois répondre aux questions. Si je veux faire ceci, quelqu'un d'autre vient avec ses problèmes. Et moi, je dis, mais c'est quoi ça? Il dit, right focus will make you do the right things. C'est-à-dire, je ne sais pas comment tu dis ça. Une bonne focalisation, c'est ça? T'amènera à faire de bonnes choses. Si ta vision, ton centre de vision est flou, tu marcheras dans le flou. Mais si ton centre de vision est sur Christ, alors tu vas commencer à briller comme Christ. Tu vas commencer à faire, quel que soit ce qui se passe autour de toi, tu es focalisé. Parce que lui, il n'a pas le temps des choses charnelles. Qu'est-ce que tu décrètes? La mort de tes ennemis? Qu'est-ce que tu décrètes? Quand tu te lèves là et tu commences le combat spirituel, est-ce que c'est pour qu'une âme soit sauvée? Le Seigneur dit d'avance, si tu es en lui, tu as toutes ces choses-là. Peuple de Dieu, tu as tout. Tu me dis, mais je ne vois pas. Mais déjà vois dans ton cœur pour que ça se manifeste physiquement. Tu as toutes ces choses. Donc tu n'as pas le droit, je n'ai pas le droit de passer mon temps sur les choses de ce monde. Ça passera. Il y a une seule chose qui ne passera pas. C'est la parole de Dieu. Combien de vies depuis janvier, toi tu as gagné à Christ? Combien de personnes tu as encouragées
pour que les personnes se lèvent. Combien de personnes tous les jours, bénis-moi. Pourtant, tu es béni. Il va faire quoi encore? Tu es béni. Tu as tout. Lui-même, il dit dans le livre de Matthieu, cherchez le royaume de Dieu en premier et sa justice. Et toutes ces choses, il dit, ne poursuivez pas ces choses comme les païens. Ne poursuivez pas. Quand nous poursuivons, nous souffrons. Vous savez pourquoi? Parce que nous nous remettons sous la malédiction qui a dit dans Genèse 3 à 17, qui a dit à Adam, tu vas manger par la sueur de ton front. Et toi, tu dis que c'est la nourriture que tu cherches seulement. C'est l'habillement que tu cherches seulement. C'est la maison que tu cherches seulement. Et le Seigneur dit, tout ça là, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il n'a pas passé le temps dans une maison. Il préférait dormir dehors pour nous faire comprendre que le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est être à la place où Dieu veut que tu sois. Le plus important, c'est faire ce que Dieu veut que tu fasses. Le plus important, ton épanouissement, ce n'est pas dans ces choses-là. Peuple de Dieu, je prie que Dieu te donne toutes ces choses que tu demandes. Et tu vas me dire si tu es épanoui dedans. Demande à Bill Gates. Je pensais qu'il était épanoui, mais il a divorcé. Est-ce que ça, c'est épanouissement? Il y a ce gars qui est mort de Microsoft. Je pensais qu'il avait l'argent. Mais quand la mort est venue, il a vu que tout ce qu'il avait ne pouvait rien faire. Donc, avant de partir, comme Salomon, parce que certains parmi nous, on ne lit pas le livre d'Ecclésiaste, qui nous parle de vanité des vanités. Salomon, je ne sais pas s'il y a plus riche que lui. Hein. Il a eu toutes les go qu'il voulait. Oui. Il a eu les Juifs, il a eu les Philistines, il a eu même Éthiopie, il a pris le noir. Il dit, bon, ça va aller. Mais après ça, Salomon dit, tout ça, c'est vanité des vanités. Il faut écouter le conseil de tes dévanciers. Parce que souvent, quand on donne conseil, on dit, bon, maman, toi, tu as expérimenté et puis tu vois maintenant que ce n'est pas ça. Il faut me laisser expérimenter. Mais pourquoi tu veux perdre le temps? Pourquoi tu veux gaspiller ton temps que je vais expérimenter? Là, je peux comprendre. Mais ce que je te dis là, ça ne te suffit pas. Si tu ne veux pas m'écouter, écoute Salomon. Il dit, j'ai tout essayé. Il dit qu'un homme fasse tout, mais sache qu'à la fin des temps, tu devras rendre compte à Dieu. Tu devras rendre compte à Dieu. Ce n'est pas ce qui te plaît. Parce que ce qui me plaît là, ce qui me plaisait, ça me plaît maintenant d'être devant ici. Mais ce qui me plaisait avant, ce n'est pas être ici là. Pour parler aux gens où certains sont en train de parler de moi dans leur cœur. Où certains sont en train de dire, elle est venue encore. Vous comprenez? Ce n'est pas ça. Hein? Mais aujourd'hui, si je ne fais pas ça, je ne suis pas épanoui. Parce que lui-même, le bois vert, on lui a fait des misères. À plus forte raison, le bois sec. Tu es Dieu sur cette terre. Tu es roi. Il s'attend à ce que tu prennes ta place. Nous avons vu dans la parole de Dieu les serviteurs de Dieu. J'aime Élie, le Tishbite. Élie est venu devant Akab. Il dit,
Peut-être que tu es assis au palais. Tu as tout. Mais moi, je me tiens devant la face de l'Éternel des armées. Il dit, je me tiens dans la présence de Dieu. Et en tant que tel, je décrète, il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans ici. On verra qui a l'autorité ici. Ton patron te fatigue. Tu bavardes seulement, tu ne peux pas te tenir pour dire, en tant que fils de Dieu, prêtre, vrai roi, l'autorité suprême en ce lieu, je déclare, non des Seigneur, enlève-le. Seigneur, frappe-le. Seigneur. Et puis le Seigneur fait, il dit, regarde ça. Regarde-moi ça. Prends ton bâton, ton autorité et décrète. Quand je rentre dans ce bureau, peut-être qu'ici, on le regarde comme chef, mais le vrai chef, c'est moi. C'est ce que je décrète qui se passe. La justice de Dieu en ce lieu. La paix de Dieu en ce lieu. Le salut en ce lieu. Voici ce que je décrète pour le lieu où je suis. Partout où Dieu t'a mis là, c'est une mission. Peuple de Dieu, c'est une mission en tant que roi déguisé. En tant que Dieu déguisé. Lorsqu'on regardait Jésus, il ne ressemblait à rien. Mais quand il parle, il y a quelque chose qui se passe. Toi, quand tu parles, qu'est-ce qui se passe? Quand tu parles, même ça, c'est pire. Pourquoi? Parce que tu ne te tiens pas dans sa présence. Je vais vous montrer verset 29. Ce qu'il a dit. Parce que quand il dit, tu décrèteras une chose. Au verset 29, il dit, vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Franchement, je ne comprends pas la Bible en français. Là. Ça dit, c'est traduit contrairement à ce qui est écrit. Il dit, tu verras l'homme qui est abattu et tu diras, il y a un relèvement. C'est ce qui est écrit. Hein? Je ne comprends pas la tradition. Là. Cette traduction, je ne comprends pas. Mais en anglais, il dit, tu verras. Tu verras. Il dit, quand tu verras un homme abattu, tu diras, there is lifting up. C'est-à-dire, il y a lieu de relèvement. Et he shall save the humble person. C'est-à-dire, il dit, tu rentreras dans un lieu et tu verras la condition des hommes, tu verras comment ils sont. Et quand tu vas décréter, moi, je vais relever la personne. Moi, je vais guérir la personne. Moi, je vais faire ce que l'homme ne peut pas faire. C'est-à-dire, je vais résoudre, je vais donner la solution. C'est le décret. C'est pourquoi j'ai lu le psaume 82, c'est le décret. Quand je vais dans un lieu, que je vois que là, il n'y a pas à manger, comme Élie, à cause de ma présence, la nourriture va commencer à couler. C'est pourquoi le Seigneur dit, quand vous allez chez quelqu'un, ce qu'on vous donne manger, ne demandez pas l'argent, ne demandez rien. Pourquoi? Avant de leur dire ça, il dit, je vous donne toute autorité. Bon, si Dieu te donne l'autorité de chasser les démons, c'est l'autorité de manger que tu n'as pas. Bon, soyons un peu... S'il me donne l'autorité de guérir un malade, est-ce que c'est l'autorité pour manger que je n'ai pas? Il est en train de dire quoi? Ton besoin, il voit.
Ce dont tu as besoin, ce n'est pas tes désirs, ton besoin d'abord. Ce dont tu as besoin, Dieu voit et il prend soin de ça avant même que tu ne parles. Mais il s'attend à ce que tu fasses ce qu'un Dieu peut faire, ce qu'un roi doit faire. Le roi, là où il est, ses sujets, il s'assure que ses sujets mangent. Il s'assure que ses sujets ont tout ce dont ils ont besoin. Il s'assure. Il y a des films que j'aime bien regarder. Quand je regarde, je veux voir comment est-ce que le roi s'occupe. J'ai regardé, je pense que, et j'ai dit que je voulais que la jeunesse même regarde ce film, Mulan. Je crois que je t'en avais parlé. Dans ce film, l'empereur dit il va se lever pour combattre pour son peuple. L'ennemi ne peut pas détruire son peuple. Quel genre de roi nous sommes? On détruit notre peuple, mais on est assis. Le roi des rois, pour ne pas qu'on te détruise, a quitté sa gloire. Il est venu, il a payé le prix, il t'a remis sur pied, il t'a donné ce dont tu as besoin pour régner. Mais tu refuses de régner. Il s'est levé, l'empereur même s'est levé pour dire il s'en va combattre. Quand on parle d'empereur, ça veut dire qu'il y a des rois. Il y a des gouverneurs de province. L'empereur n'avait pas à se lever pour aller se battre. Mais il a dit non. J'ai déjà combattu celui-là. J'ai tué le père. Maintenant c'est le fils qui se lève. Moi-même, je vais tuer le fils. Pour que mon empire soit en paix. Est-ce que tu aimes la Côte d'Ivoire telle qu'elle est? Vous allez dire, il n'y a pas politique. Il y a politique. Est-ce que tu aimes ta nation telle que tu la vois? Est-ce que la justice règne dans cette nation? Est-ce que la justice règne dans les nations du monde? Est-ce que tu vois Christ, le royaume de Dieu établi? Si tu ne vois pas, c'est qu'on a du travail. On a du travail à faire. Toi-même, ton petit royaume, je ne dis même pas village qu'on t'a donné là, ton lieu de travail, tu ne peux pas gagner les âmes. Quand on te voit, vous parlez du week-end, Dieu n'est pas dedans. J'aime voir les directs de Tina. Parce que ces directs-là, elle fait au travail. Bon, je ne sais pas si on accepte ça, si c'est normal, mais elle fait au travail. À son travail. On sait qu'elle est chrétienne. On sait qu'elle est reine. On sait qu'elle veut établir le royaume de Dieu. Quand elle vient, elle parle de Dieu. Elle chante, même si sa voix est comme pour moi ici. Et puis elle parle de Dieu. Non, je ne te dis pas d'aller faire des directs. Tu sais, quand tu fais direct là, toi-même tu te mets en prison. Et tu dois t'assurer que tu marches correctement. Parce que demain, un autre direct peut sortir sur toi. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande de revenir à la bonne place. Dans le verset 29, il dit, quand il a fini de dire, tu décréteras une chose et les choses arriveront, il dit dans le verset 29, quand tu vas dire, quand tu vas décréter, quand tu verras des situations, tu verras la condition des hommes et que tu décréteras qu'il y a ici un relèvement, que Dieu peut faire, alors Dieu fera. Verset 30. Il dit, il délivrera même le coupable. Alléluia.
Quelqu'un qui délivre le coupable, qu'est-ce qu'il manifeste? La compassion. Alléluia. Il dit, il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Ça dit, tu as l'impression quand tu lis ces deux versets que c'est Dieu qui fait, mais après on te dit que c'est la personne. Parce que celui qui s'appelle, qui est roi dans sa tête, qui est roi dans son cœur, qui est Dieu dans son cœur, lorsqu'il commence à agir comme Dieu, lui et Dieu deviennent une personne. Ses actes sont comme les actes de Dieu. Nous sommes appelés Aves. Tu as touché combien de personnes? Quand tu vois les situations, qu'est-ce que tu fais? Le Seigneur veut que tu puisses revenir à la normale. Il veut une conscience réveillée. Il veut t'amener à faire ce pourquoi Christ a donné sa vie pour toi. Parce que quand Christ est venu, il dit, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Et il a montré aux gens que le royaume de Dieu, là, c'est en lui, c'est lui. Il a manifesté le royaume de Dieu. C'est pourquoi toi et moi, on est assis ici. Mais ce n'est pas seulement pour qu'on soit assis. C'est pour qu'on soit équipé en tant que roi. Parce qu'un roi, quand il naît, il est encore bébé, que tu le veuilles ou pas, même s'il est le prince héritier. Il a besoin d'être formé. Mais ici, là, il y a beaucoup, on a 10 ans, 15 ans, 20 ans dans le Seigneur. Mais il y a beaucoup d'enfants, je ne veux pas dire le mot. Hein? On est là, mais on est comme, tu as 20 ans dans le Seigneur, mais c'est comme si tu as 1 an dans le Seigneur. Ça, là, c'est beaucoup de retardement. Le Seigneur dit, réveille-toi. Que l'esprit qui t'amène à marcher comme un enfant attardé te libère. Que l'esprit d'enfance, c'est-à-dire d'enfantillage dans les choses du Seigneur, que ces chaînes sur nos vies soient brisées. Cet esprit qui te maintient toujours dans donne-moi papa, bénis-moi papa, fais de moi, non jamais, fais de moi ton vase pour te glorifier. Aujourd'hui, décide, prends un premier décret que tu ne vas plus ressembler à un bébé mongolien dans l'esprit. Mais tu vas te lever comme ce roi que tu es. Tu sais, quand tu regardes la reine d'Angleterre avec les princes, tu regardes le prince William, tu regardes son fils, on a déjà appris au petit à marcher comme un prince. Même dans ses jeux, il ne doit pas oublier qu'il est prince. Mais nous, l'ennemi nous fait oublier que nous sommes l'autorité. Il te blague, viens prends bonbon, faut manger bonbon. Tiens, tu veux biscuit, tiens, prends biscuit. Oh, tu veux ce gâteau-là, prends ce gâteau. Il te distrait. Il te distrait. Aujourd'hui, le Seigneur veut qu'on se réveille. À mes résolutions répondront le succès si ces résolutions-là sont divines. Si elles sont pour le royaume, si elles sont pour l'avancement du royaume. Tu penses que ton bien-être n'est pas ce que Dieu veut? Non, au contraire. Tu es la prunelle de ses yeux.
Tu es son ambassadeur ici sur la terre. Et parce que tu es en Côte d'Ivoire, tu dois impacter cette nation. Dans tous les domaines. C'est pourquoi nous sommes dans tous les domaines. Nous ne sommes pas tous riches, nous ne sommes pas tous pauvres, nous ne sommes pas au même niveau. Parce qu'à chaque niveau, Dieu a besoin de toucher. Il a besoin d'impacter. Tu es au marché, tu vas au marché parce que Dieu veut impacter les femmes du marché. Tu es servante quelque part parce que Dieu veut impacter cette maison. Tu es directeur quelque part parce que Dieu veut impacter cette compagnie. Quelle que soit ta condition, tu es plus que ça, mais Dieu te met dans ça pour que tu impactes, pour que tu décrètes, pour que le royaume vienne. Les difficultés de la vie ne sont que des tests, ne sont que des moyens que Dieu met, il permet à notre disposition pour que notre divinité se manifeste. Mais si tu passes ton temps sur toi, bon, à quel moment celui qui souffre vraiment sera libéré? À quel moment? Si tu ne savais pas que tu étais roi, tu es roi. Si tu ne savais pas que tu étais Dieu sur la terre ici, tu es Dieu. La parole se manifeste quand un vrai Dieu le proclame. Oui, je dis bien vrai Dieu. Parce que le vrai Dieu a à cœur de libérer les âmes. On a assis ici, les sorciers viennent, ils s'amusent. Et puis ils s'en vont. Peuple de Dieu. Mais si nous sommes vraiment ces petits dieux-là, quand le sorcier va faire 2 pas, il saura qu'ici, là, il est rentré dans le feu. Ils viennent, ils jouent ballon, et puis ils s'en vont. Ils jouent ballon même avec vos têtes. Parce que quand il vient, il voit celui qui est vraiment petit Dieu et celui qui n'est pas vraiment Dieu. Donc quand on enseigne tout ce qu'on dit, toi quand ça vient, ou tu prends mal, ou bien ça saute. Il peut voler quand tu sors d'ici. Est-ce que tu as vu Satan réussir devant Dieu? Dieu permet que Satan se manifeste parce qu'il veut montrer au monde qui tu es. La création tout entière, Romains 8, 19, la création tout entière attend la manifestation des fils de Dieu. Et la création n'attend pas la manifestation de Dieu, mais la manifestation des fils de Dieu qui sont des dieux. Tu vas te lever, tu vas commencer à prier pour toi-même. Tu as le choix. Est-ce que tu veux marcher comme un Dieu ou un petit démon sur cette terre? Tu as le choix. Est-ce que tu veux prendre ta position de Dieu, ta position de divin, ta position, c'est-à-dire regarder ta chair pour dire ce corps-là seulement, c'est moi, le vrai moi, qui est seulement, qui a ce corps comme maison. Donc parce que je suis dedans, je vais commencer à déclarer et décréter des choses, même sur moi-même. Il y a quelqu'un qui est venu à la maison qui dit, maman, tu as grossi. Il dit, hein, on ne voit pas que j'ai eu des problèmes. Elle dit, non. J'ai dit, c'est ça. Parce que si Satan a cru qu'il allait me faire fléchir, il s'est trompé. Parce que si c'est chaud, moi je n'ai qu'un seul endroit où aller, c'est devant Dieu pour pleurer. Je n'ai pas un autre lieu. J'ai un sauveur, un Seigneur en qui j'ai mis ma confiance. Je n'ai pas le temps de me battre. C'est lui qui combat pour moi. Il a dit ça ou pas?
Maintenant, il faut que tu crois que Dieu combat pour toi et que toi tu continues. Dans le livre des Actes chapitre 4, lorsqu'on a attrapé les disciples et qu'on les a relâchés, quand ils sont venus, qu'ils ont fait le rapport aux autres disciples, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand ils ont fini, la Bible dit, ils élevaient tous la voix. Ils n'ont pas dit Seigneur, parce que les leaders nous ont frappés, mis en prison, que ton feu descende sur eux. Non, ils disent Seigneur, tu as entendu leurs menaces. Maintenant, donne à tes serviteurs, donne-nous l'assurance de proclamer ta parole avec hardiesse. Et toi, étends ta main et guéris et fais des miracles et des prodiges. Est-ce que tu as vu quelque part, ils ont dit Seigneur, frappe. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Dieu va frapper. Mais toi, tu ne sais pas que Dieu va frapper pour toi. Je voudrais que tu pries aujourd'hui. Aujourd'hui, là, on est en août. Hein? C'est le 8e mois. On est presque à la fin de l'année. Si depuis janvier, tu n'avais pas encore fait, prends la décision maintenant là, de marcher comme un roi. Comme un petit Dieu sur cette terre. Même si tu n'as pas à manger. Il y a des moments où Dieu ne mange pas. Ou bien, domine toujours. Il y a des moments où Dieu n'a pas à boire. Élie, ce sont les corbeaux qui lui ont donné à manger. Tu ne sais pas si ce sont les corps morts qui sont allés couper viande pour venir lui donner. Je ne sais pas. Mais on dit que ce sont les corbeaux. Mais il fut un temps où là-bas, il n'y avait plus à manger. Dieu l'amena chez une veuve. Tu penses qu'il allait chez la veuve parce qu'il avait faim. Mais il allait chez la veuve parce que la veuve avait besoin de Dieu. Et lui, dans la maison de cette veuve, c'était l'assurance qu'elle n'allait pas mourir. Souvent, tu ne comprends pas que tu traverses des moments et que Dieu te met quelque part parce que tu es la solution. Ta perception va te délivrer. Je voudrais que tu pries. Ne mens pas à Dieu. Tu peux lui dire, moi, vrai là, j'ai pensé à moi, je pense à moi. Mais aide-moi à changer. Oui, je voudrais que tu pries. Sois sincère avec Dieu. Il dit, il t'a appelé à juger. Il t'a appelé à dominer. Il t'a appelé à régner. Il t'a appelé à établir le royaume. Il t'a appelé à décréter ce qui est de lui afin que ça se manifeste sur cette terre. Dans tous les domaines, peuple de Dieu. Dans tous les domaines. Élève ta voix et prie pour toi-même. Alléluia. Alléluia. Jésus, nous voulons te voir élevé sur cette terre. Jésus, nous voulons te voir. Mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, nous venons à toi, Seigneur, afin que tu nous aides à revoir nos priorités, à revoir, Seigneur, que tu donnes à chacun de nous cette conscience de ce que nous sommes. Je voudrais te prier. Alléluia. Laisse-le jouer, prions. Prions pour nous-mêmes. En tant qu'adorateur, tu veux être ce prêtre qui décrète des choses et ça se manifeste. En tant qu'instrumentaliste, tu veux être celui-là qui joue les sons des cieux pour que les âmes soient libérées. En tant que pasteur, je veux donner les messages qui délivrent les cœurs, qui guérissent, qui élèvent. Les messages qui parlent de Christ. En tant que chrétien, partout où je vais, je veux qu'on voit Christ manifester. Je veux qu'on voit Christ. Alléluia. Nous refusons le mensonge des ténèbres. Nous refusons d'être des hommes ordinaires. Nous refusons de marcher comme des hommes ordinaires. Pendant que toi, Dieu, tu nous appelles Dieu.
pendant que toi, Dieu, tu as fait de nous un royaume de prêtres et de rois, nous refusons désormais de regarder nos situations et de déterminer notre identité basée sur cela. Aujourd'hui, nous voulons que cela entre en nous, que nous sachions que nous ne sommes pas des hommes ordinaires, nous sommes des hommes, nous sommes ceux-là que tu as choisis, en qui vit l'Esprit de Dieu. Nous sommes ces vases-là que tu utilises pour glorifier ton nom. Nous avons besoin de toi. Nous voulons nous reconsacrer à toi. Seigneur, que ta perception soit la nôtre. Que ta perception soit notre perception. Que tes priorités soient nos priorités. Que le royaume, l'avancement du royaume soit notre priorité, Seigneur. Alléluia. Fais de nous ces vases-là. Ces vases, Seigneur, pour te glorifier. Ces vases au travers desquels tu te manifestes, tu te glorifies. Ces vases au travers desquels le royaume de Dieu est établi sur cette terre. Partout où nous sommes, ces vases où toi, oh Dieu, tu parles par nous, tu parles par nous. Nous voulons être toi, nous voulons être toi. Partout où nous allons, partout où nous sommes, même ici à Abidjan, même ici à Angré, dans nos lieux de travail, dans notre famille, dans nos communautés, dans cette nation, dans la sous-région, dans les nations du monde, nous voulons être, Seigneur, ces dieux-là. Que tout ce qui est chaîne tombe. Que tout ce qui est chaîne de mensonges, des ténèbres tombe. Que tout ce qui est chaîne d'illusion tombe. Que tout ce qui est voile, tout ce qui nous avait aveuglés tombe. Que la vérité nous affranchisse. Seigneur Jésus, tu es tout ce dont nous avons besoin pour avancer. Que ta vie en nous, ta vie triomphante se lève et que tes ennemis soient dispersés dans le nom de Jésus. Ramène-nous sur le bon chemin. Ramène-nous sur le bon chemin. Ramène-nous là où tu nous attends. Dieu attend certaines personnes à une certaine position. Ramène-nous. Le Seigneur a parlé à certaines personnes ici pour certaines choses, mais tu t'es laissé distraire. Le Seigneur me dit de te dire qu'il t'attend. Ce qu'il te demande de faire depuis que tu n'arrives pas à faire, il t'attend. Reconnais seulement qui tu es en lui et laisse-le faire en toi. Nous voulons être des Élie dans cette nation, des Élisée dans cette nation. Alléluia. Nous voulons être des David dans cette nation. Nous voulons être des Salomon. La partie sagesse. Alléluia. Que tout ce qui nous lie par la puissance de cette parole nous délie maintenant au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu souffle un vent nouveau sur nous et nous ravive de l'intérieur. Que le Seigneur purifie nos yeux afin que nous commencions à voir comme lui. Prends ta place, oh Dieu. Que désormais tes oreilles entendent la voix de Dieu et rejettent la voix de l'ennemi et rejettent la voix de la chair. Ta condition ne détermine pas qui Dieu est. Même si tu as tout ce que tu veux, ce n'est pas parce que tu as tout que Dieu est Dieu. Que tu es ou pas, Dieu est Dieu. Alléluia. S'il te rend riche, c'est pour que le royaume soit établi. Si tu es pauvre, c'est pour que le royaume soit établi. Si tu es au milieu, c'est pour que le royaume soit établi. Quelle que soit ta condition, cela doit servir à l'établissement du royaume.
Je voudrais que tu élèves les mains au Seigneur. Consacre-toi à lui. Je sais que tu as des choses dans ton cœur. Consacre-toi à lui. Seigneur, Seigneur, regarde ces mains qui sont levées. Je voudrais que tu vois au-delà des mains les cœurs de chacun. Opère en nous ce miracle que toi seul tu peux faire. Opère en nous, dans nos cœurs, cette chirurgie qui va nous libérer des ténèbres. Cette chirurgie qui va nous libérer de la carnalité. Cette chirurgie qui va nous libérer et nous repositionner. Opère dans nos cœurs et donne-nous des cœurs qui te cherchent, qui ont soif de toi. Des cœurs qui se disposent et qui sont disponibles pour ton œuvre. Souffle. 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 Un vent nouveau. Souffle. 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 On va s'élever. Souffle. Un vent nouveau. Souffle un vent nouveau, Seigneur. Souffle. Souffle, un vent nouveau. Souffle, esprit de vent, esprit de Dieu, souffle, un vent nouveau. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta parole qui est esprit et vie. Seigneur, merci de ce que ta parole est venue pour nous guérir. Ta parole est venue pour nous instruire. Ta parole est venue, ô Dieu, pour nous transformer. Merci, Seigneur, là où nous étions focalisés sur les choses qui ne sont pas de toi. Ce matin, tu nous ramènes dans le droit chemin pour pouvoir marcher d'une manière qui t'honore et te glorifie, mais pour être tout ce que tu désires que nous soyons, des hommes et des femmes d'autorité, des hommes et des femmes à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, merci. Que cette parole que nous avons entendue, que cette parole soit enracinée dans nos cœurs et que véritablement, à partir de ce jour, nous puissions marcher et exercer toute l'autorité que nous avons en Christ Jésus notre Seigneur. Béni sois-tu, ô Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci au pasteur Kadi. Merci. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit béni. Avant de partir, on va faire une dernière chose. Je vais juste faire la bénédiction, mais avant de faire cela, je vais inviter Yann. Viens Yann. Amen. Yann Dobolui, qui est un de nos fils ici à l'église, qui est à l'école au Canada. Il était là pendant quelques jours, il repasse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant qu'il vient? Alléluia. Amen. Mets-toi là. Mais je voulais qu'on prie pour Yann. Il retourne au Canada ce soir. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait dans sa vie, au travers de sa vie. Alléluia. Les témoignages que nous recevons sont des témoignages à la grandeur du Seigneur. Et nous voulons prier que Dieu continue de veiller sur lui et que le Seigneur continue de l'utiliser. Est-ce qu'on peut tendre les mains vers Yann? Amen. Prions tous pour lui, que l'Éternel le ramène sain et sauf, que l'Éternel continue de lui accorder sa faveur, que l'Éternel lui donne l'intelligence, la force nécessaire de toujours faire ce qui est droit à ses yeux et qu'il marche comme un Dieu là où il est au Canada, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci, oh Dieu, pour la vie de ton Fils. Nous prions, oh Dieu, alléluia, que tu continues de révéler tes bienfaits dans sa vie, au travers de sa vie, que là même où il est au Canada, que ta lumière
lumière brille au travers de lui. Seigneur, oh Dieu, alléluia, qu'au Canada, il marche comme un Dieu sur la terre canadienne. Éternel, oh Dieu, que ta parole soit toujours dans sa bouche, que sa vie soit toujours un témoignage à la gloire de ton nom. Merci, oh Dieu. Nous prions que tu envoies tes anges l'escorter sain et sauf ce soir même dans le voyage jusqu'au Canada. Éternel, toi tu es présent avec lui. Alléluia. Merci pour ta faveur. Merci pour ton abondance de grâce. Merci pour ta protection dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous proclamons, Yann, que tu es béni dans le nom de Jésus. Amen. Mais que Dieu te bénisse et que le Seigneur te raccompagne. Amen. Alléluia. Et que tu nous ramènes avec beaucoup plus de témoignages. Amen. Gloire à Dieu. Sois béni. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Merci. Pour tous nos visiteurs, nous avons des rafraîchissements juste après le culte. Nous voulons vous encourager, ne partez pas. Nous voulons prendre le temps d'échanger avec vous et de prier aussi avec vous. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. En retrait de la jeunesse à partir de demain, ici à Harvest, la jeunesse est de 7 à 77 ans. Amen. Donc nous voulons inviter toute la jeunesse, amen, de l'église à venir participer à la retraite. Ce sera à partir de demain et je n'ai aucun doute que ce sera des moments de puissance. Gloire à Dieu. On va lever les mains pour la bénédiction. Amen. Seigneur, merci pour ces moments dans ta présence. Nous prions au Dieu que que rien ni personne ne puisse voler la parole que nous avons reçue en ce jour. L'Éternel vous bénit, l'Éternel vous garde. L'Éternel fait briller la lumière de sa face sur vous et soit gracieux envers vous. L'Éternel tourne la lumière de sa face sur vous et il vous accorde sa paix. Que le shalom de l'Éternel soit avec vous maintenant et pour toujours. Dans le nom de Jésus et le peuple de Dieu dit Amen. Que Dieu vous bénisse.